Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 63e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Donc aujourd'hui, principalement, nous allons nous attarder, comme nous avions dit dès le départ, sur la prévision, la gestion des risques environnementaux. Principalement, aujourd'hui, nous allons prendre le cas des données qualité d'eau, des données de qualité d'eau. Aujourd'hui, principalement, nous allons nous attarder sur les données de qualité de l'eau. C'est avec ces données que nous allons travailler et que nous allons montrer l'importance de l'intelligence artificielle sur la gestion et la prévision des risques environnementaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguyen Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGEM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Nous avons décidé de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences pour vous permettre vous aussi de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à effectuer les 4 actions suivantes. Likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez des difficultés, si jamais vous avez des questions à nous poser. Nous sommes prédisposés à répondre à toutes vos différentes préoccupations par rapport aux différentes thématiques que nous abordons. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, principalement, nous allons nous attaquer, en ce qui concerne la gestion et la prévision des problèmes environnementaux, nous allons nous attaquer sur les données de qualité de l'eau. Alors, pour pouvoir donc traiter de ces données-là, nous allons prendre un exemple spécifique. L'exemple que nous allons prendre est fonction d'une problématique que nous avons essayé d'aborder dans les semaines passées. La thématique, c'est laquelle? Si on se positionne dans un processus dans une campagne minière, par exemple, donc suppose que nous sommes dans une exploitation, nous allons principalement nous attarder aujourd'hui sur les données de qualité de l'eau. Nous allons reprendre l'exemple que nous avons pris précédemment avec les données météorologiques. Supposons que vous êtes dans un site d'exploitation, que ce soit du cuivre ou alors de l'or. Si vous êtes dans un site d'exploitation d'or, on se rend compte ici là que les populations, pour par exemple crêter l'or dans les sites artisanaux, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des éléments tels que le mercure et le cyanure. Alors, ces éléments sont des éléments nocifs pour l'homme, pour la population, pour la végétation, pour les animaux, pour la faune et la flore. Donc, il est important aujourd'hui de trouver des méthodes de pouvoir identifier le taux de contamination du cyanure, du mercure, le taux de contamination de ces différents polluants ou alors des métaux lourds même dans l'eau. Cela pourra affecter de façon négative les communautés qui sont aux alentours. En sachant que les communautés locales, par exemple, utilisent les eaux telles que les rivières, utilisent des eaux des rivières, par exemple, pour la consommation domestique, pour pouvoir boire, pour l'irrigation agricole. Et donc, la contamination de cette eau peut causer pas mal de problèmes sur la santé publique, comme des maladies agroalimentaires, par exemple, comme des intoxications, comme le fait que les métaux lourds peuvent également effectuer ou alors causer pas mal de dégâts sur l'écosystème qui entoure les populations dans un état bien précis. Donc, il est donc important de savoir comment est-ce que nous pouvons prévoir les risques environnementaux de l'eau, par exemple, par les métaux lourds. Et ces contaminations-là, comment est-ce qu'on pourra donc gérer l'impact de ces différents contaminants sur la population aux alentours. Donc, il y a plusieurs objectifs à atteindre ici. L'un des premiers objectifs que nous pouvons viser à atteindre ici, c'est la prévision des pics de contamination. Donc, il faut utiliser, par exemple, des modèles d'apprentissage automatique pour pouvoir prévoir les épisodes de contamination de l'eau en fonction des conditions météorologiques ou alors des opérations minières en cours dans la localité. Donc, nous avons par exemple la surveillance de la qualité de l'eau. Donc, il faut mettre en place par exemple des systèmes de surveillance en temps réel pour amener les paramètres clés de la qualité de l'eau tels que les paramètres clés par exemple pour évaluer la qualité de l'eau. Nous avons le pH, nous avons la conductivité, nous avons la concentration des métaux lourds et nous avons le niveau de contamination organique. Par exemple, ce sont les paramètres clés qui vont nous permettre, entre autres, de surveiller et d'évaluer la continuité de la qualité de l'eau. Comme élément encore, alors comme objectif que nous pouvons viser à atteindre ici par rapport à cette thématique-là, c'est de réduire les émissions de polluants. Donc, développer des stratégies pour permettre de minimiser le rejet de produits chimiques, par exemple, des métaux lourds dans l'environnement. Par exemple, améliorer les processus de traitement des eaux usées. Donc, comme objectif que nous pouvons aussi atteindre après avoir effectué tous ces éléments-là, c'est la sensibilisation des populations
en fonction pour pouvoir mettre sur pied, par exemple, des plans de réhabilitation de ces sites-là après exploitation, ou alors de pouvoir les permettre de gérer des plans de gestion ou alors des plans d'urbanisation pour pouvoir réallouer les populations communes dans des sites ou alors des endroits qui sont pas moins pollués que les précédents. La qualité des données, par exemple, pour pouvoir évaluer le taux de contamination, alors le pic de contamination dans une zone en particulier, il est important de savoir quels sont les types de données que nous pouvons utiliser dans le cadre des données de qualité de l'eau. Nous pouvons utiliser le pH, comme je disais, nous pouvons utiliser la conductivité hydraulique, nous pouvons utiliser la concentration des métaux lourds tels que le plomb, le zinc et tous ces éléments qui vont avec. Nous pouvons utiliser des éléments tels que le cyanure, le mercure, la concentration de cyanure du mercure. Si c'est ça, si nous sommes peut-être dans un site d'exploitation d'or et que nous sommes en train de crêter de l'or, on suppose qu'on peut utiliser le cyanure ou le mercure. Donc, on pourrait évaluer leur concentration. Et nous pouvons aussi déterminer la concentration de manière organique, si on peut l'évaluer d'une certaine façon, de manière quantitative. On pourra donc, en fonction de ces données-là, donc, mettre sur pied une étude appropriée. Comme nous avions dit, on ne pourrait étudier les stations, alors faire des campagnes d'échantillonnage sur le terrain pour prélever les éléments dont nous avons besoin. C'est ce qui concerne la collecte des données. Et utiliser les sources, c'est-à-dire les sources ou alors la documentation qui existe déjà par rapport à cette localité-là, parce qu'on suppose qu'il y a peut-être des études qui ont déjà été menées dans cet endroit et que des travaux ont été dirigés dans cette localité. Donc, il est important donc de tenir compte de ces informations, de récupérer les données que nous avons déjà citées, le pH de l'eau, la conductivité hydraulique de l'eau. On prend encore quoi? La concentration des métaux lourds tels que le plomb, le cyanure, le mercure et les composés organiques volatiles que nous abrévions encore, l'abréviation encore COV. Donc, après avoir effectué donc cette collecte de données, vous avez donc devant vous pas mal de données. La première des choses, c'est comme de faire quoi? C'est d'effectuer un nettoyage des données ou encore une analyse exploratoire des données qui va constituer entre autres à effectuer une identification et une gestion des valeurs aberrantes et des valeurs manquantes. Si vous avez si dans votre base de données, il y a des valeurs qui sont considérées comme étant qualitatives, il sera là maintenant question d'effectuer un encodage en fonction des types d'encodage que nous avons eu à citer dans nos différentes publications. Après donc cela, vous pouvez donc passer à un processus de modélisation. Dans le processus de modélisation, donc, il est question de choisir le bon modèle. Vous pouvez utiliser par exemple une régression linéaire pour prédire la concentration des polluants en fonction de d'autres polluants, en fonction de d'autres paramètres géochimiques, par exemple, que nous avons cités dans notre base de données. Vous pouvez utiliser les modèles de classification des arbres de décision pour identifier les périodes de risque élevés, par exemple. Ainsi, nous avons pu avoir les dates, les périodes en fonction des différentes dates. On peut donc identifier le moment où est-ce que la répartition spatiale ou alors le polluant va atteindre un certain pic et en fonction de ça, prévoir un plan de réhabilitation, par exemple, des populations communes. On peut par exemple utiliser des algorithmes tels que le SVM, peut-être pour identifier les périodes à risque. On peut utiliser par exemple les réseaux de neurones pour pouvoir analyser les séries temporelles et prévoir les tendances futures au niveau de la contamination des polluants. Voilà par exemple des modèles que vous pouvez prendre en compte. Vous avez déjà les données. Vous vous assurez que les données sont bien traitées, sont bien nettoyées. Après cela, donc, vous passez à la modélisation. Après une analyse exploratoire, vous passez à la modélisation et après, donc, vous passez à la validation de votre modèle. Après avoir les techniques de validation, vous pouvez utiliser une validation croisée, un K-fold ou alors n'importe quelle autre validation croisée. N'oubliez surtout pas d'utiliser les évaluations métriques telles que le R carré, le RMSE, le MAE pour pouvoir évaluer les performances de votre modèle de prédiction et ainsi tester la robustesse de votre modèle. Si vous estimez que le modèle est performant, il ne reste plus qu'à le déployer et à prévoir un plan de réhabilitation des populations communes pour éviter que des maladies telles que les maladies sur la santé, sur le corps, sur la population, sur la végétation, sur la faune et la flore ne se répercutent par exemple sur la population ou alors sur l'économie du pays. Il serait donc important de mettre sur pied des stratégies comme celle-là pour pouvoir limiter l'impact de l'exploitation minière sur les populations communes. Donc voilà en ce qui concerne la gestion et la prévision des risques environnementaux sur les catastrophes, c'est-à-dire sur les populations dans un site d'exploitation minière. Donc voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette thématique. Ici, nous avons utilisé uniquement les données de qualité de l'eau. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser maintenant d'autres types de données et prévoir un autre type de risques et de catastrophes environnementales. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. On se retrouve donc pour nos prochaines vidéos dans lesquelles nous allons essayer, entre autres, de parler d'autres concepts plus précis dans le domaine des mines.
Merci et à la prochaine.